Bonjour à tous. Nous allons réviser comment calculer. Allez, au boulot. D'abord avec les nombres relatifs, les fractions, puis on révisera aussi les priorités opératoires. Les nombres relatifs. Comment les additionner? Il faut d'abord regarder s'ils ont le même signe. S'ils ont le même signe, le résultat a le même signe que les nombres de départ et la distance à 0 du résultat, c'est la somme des deux distances à 0. Par exemple, 7 plus 5, positif et positif, le résultat sera positif et on additionne 7 et 5. Donc ça fait plus 12. De même avec moins 8 plus moins 4, négatif et négatif, ça nous fera négatif. 8 plus 4, ça nous fait donc moins 12. Et s'ils n'ont pas le même signe, le signe du résultat est le même que celui qui a la plus grande distance à 0. Et la distance à 0 du résultat, c'est la différence des deux distances à 0. Moins 7 plus 5, celui qui a la plus grande distance à 0 est moins 7. Donc le résultat sera négatif, puis je fais la différence, 7 moins 5. Résultat, moins 2. De même ici, moins 8 plus 9, celui qui a la plus grande distance à 0 est plus 9. Le résultat est donc positif. Et on fait la différence, 9 moins 8, donc plus 1. Soustraire deux nombres. Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Je rappelle que plus 2 et moins 2 sont opposés l'un de l'autre. Plus 8 moins plus 7. Donc on soustrait plus 7, ça revient à ajouter son opposé. Donc ça fait plus 8 plus l'opposé de plus 7 moins 7. De même ici, plus 12 moins 5 deviendra plus 12 plus 5. Multiplier deux nombres relatifs. D'abord, il faut se rappeler de la règle des signes. Un nombre positif fois un nombre positif nous donnera un résultat positif. Un nombre négatif fois un nombre négatif nous donnera un résultat positif. Et un nombre positif fois un nombre négatif donnera un résultat négatif. Donc, le signe du résultat. Si les deux de départ ont le même signe, ce sera positif. Si les signes sont différents, le résultat sera négatif. Et la distance à 0, c'est le produit des distances à 0. Plus 7 fois plus 3, positif et positif, ce sera donc positif. Et on fait 7 fois 3 égale plus 21. Plus 9 fois moins 2, positif fois négatif, ça fera donc négatif. 9 fois 2, ça fait donc moins 18. Diviser deux nombres relatifs. Nous avons la même règle des signes. Si on divise deux nombres positifs, le résultat sera positif. Si on effectue la division de deux nombres négatifs, le résultat sera positif. Et si on a un nombre positif et un nombre négatif, le résultat sera négatif, comme dans la multiplication. Donc, même signe positif, signe différent, ce sera négatif. Et la distance à 0, on effectue le quotient des distances à 0. Moins 12 divisé par moins 8, négatif et négatif, ça donne donc positif, et 12 divisé par 8, ça fait 1,5. Plus 14 divisé par moins 2, positif et négatif, ça donne négatif. 14 divisé par 2 égale 7, donc le résultat égale moins 7. Les fractions. Additionner deux fractions. Mettre au même dénominateur. Additionner les numérateurs entre eux et garder le dénominateur commun. Premier cas, 12 cinquièmes plus 9 cinquièmes. Les deux dénominateurs sont identiques. Donc, ça fait 12 plus 9 sur 5. Autrement dit, 21 cinquièmes. Ici, plus compliqué. 8 tiers plus 7 sixièmes. Il faut mettre tout le monde au même dénominateur. Si je fais 3 fois 2, j'obtiens 6, qui serait identique
au dénominateur de 7 sixièmes. Mais on n'oublie pas qu'il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre pour garder une fraction égale. Autrement dit, il faut aussi multiplier 8 par 2. Ce qui nous donne 16 sixièmes plus 7 sixièmes. Et on effectue maintenant le calcul. 16 plus 7, 23 sur 6, le dénominateur commun. Soustraire deux fractions. Ça se passe exactement de la même manière que l'addition, sauf que d'additionner les numérateurs, nous allons les soustraire. Et on garde le dénominateur commun. 12 cinquièmes moins 9 cinquièmes égale 12 sur 9 cinquièmes égale 3 cinquièmes. De la même manière, ici nous allons mettre 8 tiers sur 6 et nous allons obtenir 9 sixièmes. Multiplier deux fractions. Multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. 6 quarts fois 8 demi. On fait 6 fois 8 et 4 fois 2. 48 sur 8. Pour diviser deux fractions. Diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. On rappelle que 4 sixièmes et 6 quarts sont inverses l'un de l'autre. 4 cinquièmes divisé par 6 septièmes égale 4 cinquièmes fois l'inverse de 6 septièmes qui est 7 sixièmes. On fait 4 fois 7, 28, 5 fois 6, 30. 5 septièmes divisé par 2. On rappelle que 2 c'est la même chose que 2 sur 1. Donc 5 septièmes divisé par 2 sur 1, ça nous donne 5 septièmes fois 1 demi, qui est l'inverse de 2 sur 1, égale 5 quatorzièmes. Passons maintenant aux priorités. Donc en premier, nous allons effectuer les parenthèses, ce qui se trouve entre parenthèses. Ensuite, les multiplications et les divisions, pour finir avec les additions et les soustractions. Par exemple, dans le calcul suivant, nous allons d'abord effectuer 10 moins 6, qui se trouve entre parenthèses, qui est égal à 4. Maintenant, nous n'avons plus de parenthèses, par contre, il y a une multiplication. Donc, nous allons effectuer la multiplication. 8 fois 4, 32. Maintenant, on n'a plus que des additions. Donc, on effectue 12 plus 32 égale 44. Si on n'a que des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. De même s'il n'y a que des multiplications et des divisions. Merci d'avoir été attentif à cette leçon. Je vous dis au revoir et à vous de jouer.